Bon guys, que les choses sérieuses reprennent. Je suis officiellement de retour sur YouTube. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais très active active régulièrement sur YouTube en 2024. Pendant un été, je suis vraiment motivée et j'ai posté une vidéo par semaine pendant tout l'été parce que du coup j'avais pas de devoirs, j'avais pas cours, enfin j'avais le temps. Je me suis motivée à créer un compte YouTube parce qu'on me le demandait pas mal. C'est en découvrant YouTube et bref en commençant à poster que j'ai vraiment découvert cette plateforme. J'adore YouTube, genre je suis une très grande consommatrice YouTube. À l'époque c'était moi qui faisais le montage, c'est moi qui filmais, c'est moi qui faisais tout. C'était génial et ça me permettait de me connecter à vous d'une manière beaucoup plus profonde que juste par exemple pendant un TikTok qui dure 1 minute. Et j'avais après recommencé l'école bien sûr en septembre, forcément en première, en terminale. YouTube c'était une plateforme qui me prenait beaucoup plus de temps que Insta, TikTok, enfin que tous les autres réseaux en général parce que fallait filmer, fallait trouver des trucs à filmer parce que j'allais pas filmer des trucs pas intéressants. Une charge énorme de travail en même temps que d'être au lycée, d'avoir tous mes contrôles, d'avoir tous mes amis, d'avoir toute ma journée à l'école. Et du coup j'ai posté je pense 5 vidéos depuis cet été 2024. J'ai posté quelques vidéos, j'ai commencé un peu un concept qui s'appelait Summer with Lola et j'ai fait 3 épisodes je crois, mais c'était pas régulier et moi je n'aime pas faire les choses à moitié. Si je le fais, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit régulier, faut qu'il y ait un sens en fait derrière. J'avais pas forcément le temps, ou je prenais pas le temps peut-être, who knows, de filmer en format long et voilà. Et du coup là la terminale, est-ce que vous croyez que j'ai eu le temps de filmer? Non, c'était l'année du bac, je n'ai pas eu le temps. Ensuite j'ai eu le bac là depuis mai, j'ai terminé le bac, j'arrive pas à me dire que j'ai terminé le bac. Bref, on en reviendra plus tard. J'ai eu le temps, j'ai envie et du coup voilà, j'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure YouTube et il y a plein de vidéos incroyables qui vont venir. Déjà là, on a tourné 2-3, donc je suis en avance en plus. Aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai demandé sur Insta que vous me posiez des questions FAQ pour ma vidéo YouTube. Et du coup, j'ai plein de questions très cool. Et on va y répondre. Attention, on va pas y répondre sur mon canapé, mais on va y répondre en balade à Paris. Vous allez venir avec moi, faire une petite balade. Je vais me balader, je vais aller faire un peu toutes mes activités que je fais quand je suis à Paris. Vous allez venir avec moi, je vais répondre à toutes les questions. Donc en fait, mon problème, Hugo me le dit tout le temps, c'est que je fais des monologues. Donc là, je crois que je vous ai mis un tunnel. Je suis désolée, mais en même temps, voilà. Si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est que vous aimez bien quand je parle comme ça. Un problème, c'est qu'il est 12h13 et je dois partir pour l'aéroport à 15h. Donc je suis à la bourre, quoi. Donc on y va, let's go, venez. On part en balade, guys, je vais répondre aux questions en même temps. Oui. Voilà, vous venez avec moi, vous allez vous balader. Notre FAQ. Let's go, on sort un petit peu là. Ok, donc première question, je pense la question qu'on me pose le plus souvent sur toutes mes FAQ Insta, sur tous mes commentaires TikTok, sur tout. Tu vas continuer dans quoi l'année prochaine? C'est vrai que maintenant j'ai terminé le lycée, j'ai passé mon bac et c'est vraiment la question qu'on attend le plus. Ma réponse c'est qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Est-ce que tu vas être full-time influenceuse? Est-ce que tu vas continuer les études? Qu'est-ce que tu vas étudier? Et du coup je vous réponds enfin, je vais continuer les réseaux sociaux parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus, c'est en plus mon travail et c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans, du coup c'est pour ça que je vais continuer. En même temps je vais faire des études en ligne de fashion marketing, donc je vais vraiment pouvoir m'organiser exactement comme je veux et voilà, et je vais vous montrer toute ma petite aventure. Mais donc je continue les études, une version en ligne comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et en même temps je continue à être influenceuse pour votre plus grand bonheur. Prochaine question c'est est-ce que je vais vivre à Paris l'année prochaine? Donc la réponse est bien évidemment oui, parce que je suis en colocation avec mon frère, je vous le rappelle. Donc je vais habiter, je pense, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je serai très souvent à Paris, je pense la plupart de mon temps, parce qu'il y a les événements, Paris c'est une ville géniale, il y a tellement de choses à faire. Mais en même temps je vais continuer à vivre dans le sud parce que j'adore la vie dans le sud. Ok, prochaine question. Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder in Deutschland zu leben? Donc pour les non-germanophones, ça veut dire est-ce que je pourrais me projeter à de nouveau vivre en Allemagne dans ma vie? Et en vrai, j'ai choisi cette question parce que genre c'est super drôle, mais j'ai un attachement genre à l'Allemagne. Genre en mode j'adore l'Allemagne, j'adore la culture allemande. Enfin c'est là où j'ai grandi, du coup c'est pour ça. Et j'en ai déjà parlé avant quelques fois, mais c'est hyper drôle. Je dis que j'adorerais retourner vivre genre une certaine durée en Allemagne. J'aimerais trop partir 3 mois à Berlin, 3 mois je sais pas à Hambourg et tout, même 2 semaines, je sais pas exactement, mais moi j'aimerais trop partir pour une durée un peu plus longue qu'un week-end, vraiment en Allemagne. Je sais pas si je veux y retourner vivre à 100% parce que c'est pas non plus mes villes préférées, mais c'est juste que je me sens tellement bien en Allemagne. Je pense que je me verrais retourner vivre en Allemagne pour une petite durée, pour bien réapprendre la langue, parce que on perd un peu forcément, pour me reconnecter genre à la culture. Attention le caméraman. Ah pardon, j'allais vous laisser le passage. Je pense que je vais retourner vivre, mais une petite durée en Allemagne, pour un peu voir comment je me sens de nouveau et pour me reconnecter finalement à mes racines. Bon gars, je crois que je suis arrivée à la destination. On est à Joanne Juice, venez. À DYS s'il vous plaît. Quel nom? Lola. Allez. Ah attendez, ouais.
Et juste un ticket de caisse s'il vous plaît. Drinker Skincare, c'est le jus que je vais prendre, le nouveau DYS, je l'adore, c'est une influenceuse qui l'a créé en plus. J'ai eu une question, tu comptes reprendre les vlogs? Bien entendu, je suis une vlogueuse, je pense avant tout, donc je vais faire des concepts parce que je pense que c'est un peu fun. Moi par exemple, j'adore regarder des concepts sur YouTube, mais je pense qu'un peu mon main truc ça va être les vlogs parce que c'est toujours ce que j'ai fait, les vlogs en vacances, les vlogs voyage presse, les vlogs juste de ma vie genre sans rien du tout. Donc je pense qu'on va faire pas mal de vlogs mais aussi des concepts. Ok, prochaine question un peu plus simple, quel est mon arrondissement préféré de Paris? Alors je suis pas parisienne depuis longtemps, je vous l'accorde, mais un safe choice c'est forcément le Marais, donc le 3e arrondissement. J'adore, il y a mes boutiques vintage préférées, il y a Nuovo, à partir du moment où il y a Nuovo dans un arrondissement c'est forcément mon préféré. Il y a les meilleurs coffee shops. C'est hyper sympa, les gens ils sont le plus fashion là-bas, donc j'adore cet arrondissement. Mais je connais pas les arrondissements en fait. Axel, donne-moi mon arrondissement. Généralement les quartiers où il y a des brand new villes comme le 6e ou le 16e, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, moi je suis une meuf très simple, donnez-moi un arrondissement avec de belles boutiques et des coffee shops et c'est mon préféré. Avantage ou inconvénient du carré? Avantage, ça prend 2 secondes à se sécher, c'est stylé, c'est trop cool. Inconvénient, ça prend 3 ans à repousser. Et prochaine question, quand le retour à New York et penses-tu aller étudier là-bas un jour, genre NYU? Alors je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que j'allais étudier aux États-Unis et j'aurais adoré vraiment et j'aurais pu, mais j'ai vraiment choisi moi-même Paris. Genre vous j'ai été acceptée à Londres, j'aurais pu aller à Londres, mais j'ai choisi Paris parce que Paris c'est la base. Et genre je me voyais pas habiter à 18 ans à genre 8000 km. Et j'ai mon vlog YouTube à genre 8000 km de ma famille, je n'ai pas. Mais c'est pas parce que je n'étudie pas à New York ou aux États-Unis ou à Londres que je ne peux pas y aller. Donc attendez-vous bien à ce que je sois très souvent là-bas parce que j'ai pas dit mon dernier mot et que c'est pas parce que je suis pas là-bas que je ne peux pas y aller. D'autant plus que je fais mes études les Parisiens. D'autant plus que je fais mes études en ligne et que du coup je me dis que je peux avoir cette vie d'étudiante un peu dans toutes les villes que je veux, genre à Londres, aux États-Unis. Donc écoutez, j'étudierai un peu partout finalement. Donc j'ai eu pas mal de TikTok, pas mal de commentaires qui en fait comparaient la moi de genre quand j'avais 15 ans et la moi d'aujourd'hui quand j'en ai 18 et qui disaient oui Lola avant elle s'habillait avec, je cite hein, c'est pas moi qui le dis, hein, elle s'habille avec des marques moins chères, maintenant elle s'habille avec des marques plus chères, elle a ce truc de fille inaccessible. Enfin voilà, tous les commentaires que j'ai un peu vu passer et en vrai je peux entendre le fait que j'ai changé, que j'ai évolué parce que je n'ai plus 15 ans, j'ai changé en fait, mais je pense pas que c'est négatif en fait, je pense qu'on va parler, s'il vous plaît, dites-moi que je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais d'une évolution. En fait, vous m'avez connue, j'avais 15 ans, j'étais en seconde. Enfin moi je regarde comment je m'habillais en seconde, je me dis comment ma mère a pu me laisser sortir comme ça chez moi, je ne sais pas. Je pense pas que c'est une question d'inaccessible, mais c'est surtout que c'est vrai que je suis plus comme quand j'ai 15 ans. Maintenant je suis 18 ans, maintenant j'ai 18 ans. Enfin j'ai changé, j'ai évolué. Et ce que j'adore en fait, c'est que vous me suivez depuis 15 ans et que vous voyez comment j'évolue. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent juste me comparer à celle que j'étais il y a 3 ans, alors que je pense qu'on a tous changé au bout de 3 ans et que c'est une fierté d'avoir changé, que je suis fière de mon parcours, de où je suis aujourd'hui, vous voyez. Et que c'est ce que je voulais quand j'avais 15 ans, donc moi je suis très contente de là où je suis aujourd'hui. Et voilà, moi je trouve pas que j'ai changé personnellement, enfin, du coup non, c'est vrai que quand tu vois des trucs comme ça, c'est un peu, ça me fait toujours quelque chose, même si genre les commentaires négatifs, etc. Moi franchement je m'en fiche et tout, genre ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux, ça y est, c'est pas un commentaire négatif qui va m'atteindre. Mais c'est plus ouais, quand il y a des TikTok comme ça qui met une photo de moi quand j'ai 15 ans, une photo de moi quand j'ai 18 ans et qui est en mode oui maintenant nanana. Et alors que moi j'essaie juste de faire de mon mieux, d'être le plus connecté avec vous, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme ça. Voilà, d'après moi, on parle d'une évolution et pas forcément d'un changement, même si je pense qu'on a tous changé. Mais qu'en fait, le changement, c'est ok aussi. Genre en mode, s'il faut changer dans la vie, faut s'adapter. Et voilà, et maintenant, je suis Lola, 18 ans parisienne. Voilà, que ça vous plaise ou non. Donc prochaine question, où est-ce que je pars en vacances cet été? Peut-être que vous allez rire, mais je n'ai pas encore de vacances de prévues. En fait, déjà à partir du moment où depuis cette année, j'habite dans le sud de la France, où en fait les gens partent en vacances, c'est des vacances pour moi. Donc quand je vais dans le sud de la France, c'est des vacances. Je pense que, je suis pas sûre, tout ça c'est entre parenthèses que je vous dis. Mais je me verrais bien aller en Grèce. Normalement ma mère elle m'a dit si j'ai le bac avec une mention, je vais en Grèce. Ou bien j'aimerais bien aller à Ibiza, moi j'adore l'Espagne donc pourquoi pas. Il me semble, ça normalement c'est presque sûr que je vais aller à Berlin avec mon père. Et je pense que par contre moi les voyages, ça va vraiment les gros voyages intéressants. Ça va vraiment bien reprendre en septembre parce que j'ai envie de faire New York, Los Angeles et bien sûr vous emmener avec moi. Et même découvrir peut-être d'autres pays du monde que je n'ai jamais encore découvert, en Asie par exemple. J'ai pas encore de plan défini pour cet été. C'est facile. Ok, et une des dernières questions, je sais pas si c'est la dernière, peut-être que je vais encore en prendre une après. Mais en tout cas, quel est mon goal ultime? Mon goal ultime déjà, je vais commencer par dire que moi je suis une personne qui suis très reconnaissante. Du coup là je suis très reconnaissante de là où je suis actuellement.
Mais c'est vrai que j'ai quand même des goals à atteindre, des choses à faire. Genre créer ma propre marque. Genre faire une marque avec ma famille. Ah, j'ai 2 rêves. Attendez, j'ai 2 goals ultimes. Je l'ai dit ici, vous ne me les volez pas. Mon premier goal, ce serait de créer ma propre marque. Je ne dis pas dans quoi, j'adorerais créer ma marque avec un branding, un marketing de fou. Et ensuite, j'adorerais créer aussi avec ma famille. Les deux, ça y est, toute seule ou en famille, je sais pas. Un genre de coffee shop. Je sais pas encore où, quoi, comment, mais j'adorerais faire ça. Donc voilà pour mes 2 goals ultimes. Les gars, je viens de rentrer. Paris, ça fatigue, hein. Quoi? Qui a fait ça? Qui a fait quoi? Les gars, Paris, ça fatigue. Là, je suis mais crevée. Écoutez, voilà pour cette première vidéo de mon comeback sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous liker. N'hésitez pas à vous liker. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je serai active dans les commentaires. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!